Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons jeudi à qui c'est mercredi 4 janvier pour nous capables poursuivre avec belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons étude numéro 1, membre de la famille de Dieu. C'est thème ça que nous avons développé ensemble tout au cours de semaine. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi, nous prions bon Dieu. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Merci parce que chaque jour, vous faites plein pour capable éduquer nous, enseigner nous, former nous à travers la parole. Tandis que pour l'autre fois encore, ce maintenant, nous venons dans la présence. Nous demandons au Père qui va aider nous à comprendre la parole et pratiquer dans la vie. Nous fait grâce qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour la qualité effort que vous-même vous faire chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, plaisir, c'est encourager ou partager, étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'êtes pas trop abonné, je ne pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Jeudi, c'est mercredi 4 janvier. Nous allons voir ensemble portion d'études qui titrée les responsabilités des membres de la famille de Dieu. Et pas oublier, verset pour nous mémoriser, nous tirons dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean chapitre 3, verset 1er, qui c'est texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jacques Ndedil, jeudi à ce mercredi 4 janvier, les responsabilités des membres de la famille de Dieu, c'est thème que nous voyons ensemble jeudi. Là, on parle de responsabilité, qui ça veut dire? C'est une tâche de confie. C'est une mission de confie. C'est une mission pour réaliser. Eh bien, nous parlons jeudi, eh bien, membre qui fait partie de famille bon Dieu, il y a une responsabilité, il y a une tâche que bon Dieu confie, il y a une mission. OK? C'est-à-dire, ou pas qu'à passer au-delà des missions qui sont confiées là. Chaque monde qui vit une responsabilité, chaque monde qui vit une tâche, eh bien, soit non travail, eh bien, non communauté quelconque, chaque monde qui peut fonctionner. Eh bien, nous toutes, nous jouissons des bénédictions, des dons spirituels et temporels que bon Dieu lui-même libère nous. Ça lui paraît réconfortant lorsque nous connaissons, nous fait partie de famille bon Dieu. Mais qu'on y a là, nous allons essayer de regarder ensemble dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, et puis Matthieu chapitre 27, verset 37. Nous allons regarder qui ça texte ça signifie et comment nous-mêmes nous sommes capables d'appliquer parole qui en dans texte ça. On nous lit ensemble. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Attendez, oui? Ou après mes bon Dieu avec tout cœur, tout amour, avec toute force. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Eh bien, l'enga des textes encouragez-nous pour nous capables de aimer bon Dieu avec tout nous-mêmes. C'est-à-dire, aimer bon Dieu sans réserve. Pas de partage dans l'amour que nous gagnons pour bon Dieu. Ou connaît des gens qui aiment bon Dieu, mais qui aiment bon Dieu en partie, qui pas aimer bon Dieu avec 100%, mais texte ça dit nous c'est pour nous aimer bon Dieu avec tout cœur nous, toute force nous, toute âme nous, toute pensée nous, c'est-à-dire tout ça qui appartient ensemble avec nous, et bien qui dans nous, et bien nous devons aimer bon Dieu ensemble avec tout. Et est-ce qu'il est bon pour nous obéir avec la loi? Est-ce qu'il est bon pour nous garder les commandements de Dieu? Malheureusement, pour un pile chrétien, l'idée d'obéir avec la loi, en particulier le quatrième commandement qui c'est le sabbat, pour eux-mêmes, c'est synonyme de légalisme. C'est-à-dire, c'est le monde qui a cherché justification dans la loi. C'est le monde qui a essayé de sauver tête. C'est comme ça, pour un pile chrétien, le monde qui a obéi à la loi. Et ils estiment tout que nous appelons simplement pour nous aimer bon Dieu, pour nous aimer prochain nous, même je ne aimer peut-être nous, et puis c'est bon. Tandis que la Bible l'éclaire sur ça.
Nous révéler l'amour pour bon Dieu et l'amour pour prochain nous, c'est lorsque nous obéissons avec commandement bon Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 3, qui ça texte a dit? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ok? Lorsque l'amour pour bon Dieu qui ça le permet tout fait, lui encourager, lui motiver pour garder commandement bon Dieu. Et il écrit quelque part, c'est dans 1 Jean 6, verset 2, eh bien, il dit, 1 Jean 5, verset 2, c'est dans le même texte, il fait comprendre que si on dit qu'il connaît bon Dieu, il va garder commandement, il c'est un menteur. Il pas la vérité dans lui. Donc, à comprendre. Et bien, nous tous nous habitués ouais, verset ça, dans le sens que nous aimons bon Dieu, et puis par conséquent, nous obligés de garder commandement. C'est très bien. C'est une idée qui traverse ce texte. Mais peut-être nous capables de tout comprendre, et bien, nous capables de comprendre tout, dans le sens que l'amour bon Dieu, ça veut dire, l'en connaît bon Dieu, et puis l'en nous vivons dans l'amour bon Dieu, et bien, c'est lorsque nous gardons commandement bon Dieu. Sous connaît bon Dieu, sous connaît bon Dieu, sous vivre l'amour bon Dieu, qui le connaît bon Dieu, qui le vive l'amour bon Dieu, c'est le regarder commandement bon Dieu. L'un dit commandement, il n'est pas résumé seulement avec les 10 commandements, non. Moi, mal et plus loin pour moi, la parole de Dieu dans son ensemble. Tout ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire. Mais nous connaissons, eh bien, la Bible, nous sommes capables de considérer résumé à ces 10 commandements parce que tout ça, l'homme peut le faire, qui peut le venir comme un péché, ou après la découler des 10 commandements. Quel que soit dans forme où voler au monde, quel que soit dans forme où on mentir, quel que soit dans forme où touiller au monde, eh bien, ou venir dans 10 commandements. C'est-à-dire, nous sommes capables de considérer 10 commandements comme étant résumé de toute la Bible, de tous les commandements que Dieu est capable de confier ensemble avec l'homme. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27, Jésus déclarait pour le dire, si là où qui tend des paroles, moi, qui obéit ensemble avec parole, moi, qui tend des paroles, bon Dieu, qui obéit ensemble avec lui, Jésus compare mon soeur avec un monde qui sage, qui construit maison, qui bâtit maison li, eh bien, sous roc. Ou qu'on est fait en caille, non terre ou bien non sol, qui gagne roche là-dedans, eh bien, des pour un bon ingénieur, construction ça, il pas capable bien fait. Parce que terre lui-même, il est solide. Mais, il dit, si là, yo qui tend des paroles là, et puis qui pas obéir ensemble avec lui, il compare moun sa yo, avec c'est comme si yo considère moun sa comme étant un insensé, qui construit eh bien maison li sous sable. Donc on est là construit un caille sur un sable, eh bien sol là, il pas gain assez de profondeur. OK, il pas gain assez de profondeur, puis ça qui passe lorsque vent venir, tempête, cyclone, eh bien par contre catastrophe naturelle yo, il pas capable de résister. Eh bien caille ça l'a craser rapide. Eh bien nous ouais dans comparaison ça que vous fait dans Matthieu 7 verset 21 à 27 là, c'est que tous les deux catégories yo ont des paroles bon Dieu. Il y a un qui obéit, eh bien, il gagne la vie, il gagne l'autre là qui pas obéi, eh bien qui gagne la mort. C'est-à-dire pas occuper personne monde cap dire la loi de Dieu li aboli, eh bien c'est mes prochains, c'est mes bon Dieu. Oui, c'est mes bon Dieu, c'est mes prochains. Mais remet bon Dieu, remet prochain, il y a des actions que vous pourrez poser, qui pourront montrer que vous remet prochain, que vous remet bon Dieu. OK? Moun qui remet bon Dieu, il garde commandement. Moun qui compte bon Dieu, il garde commandement bon Dieu. Ou pas garder compte bon Dieu et vous pas garder commandement, son menteur que vous y. C'est ça que fait nous besoin obéir avec la parole de Dieu. Salut que bon Dieu offre nous n'a joindre dans l'obéissance. Si vous pas obéir, ou pas joindre. C'est-à-dire nous étudions dia qui montre nos responsabilités que nous avons comme étant membres de la famille de Dieu. Eh bien, c'est aimer bon Dieu avec tout que nous, avec toute force nous, avec toute nous. Mais comment nous aimer bon Dieu? C'est lorsque nous gardons commandement bon Dieu. Pensez avec le lien qui existait entre le fait de aimer bon Dieu et puis obéir ensemble avec l'oral. Pour qui ça? L'amour pour bon Dieu exprimé de façon ça. Ou abdine qui soit pensé? Et qui ça qui gagne dans le fait de garder les commandements?
qui en effet révélait l'amour ça. Et puis, pensez avec conséquences qui gagnent lorsque nous désobéissons ensemble avec parole bon Dieu. Eh bien, c'était étude ça qui nous dévoté pour aujourd'hui. Pas oublier, nous t'apprendre ensemble les responsabilités des membres de la famille de Dieu. Responsabilité nous, c'est de remettre bon Dieu avec toutes nous-mêmes. Eh bien, qui ça a prouvé vraiment que nous aimons bon Dieu, c'est lorsque nous gardons loi, nous gardons principes, nous gardons ordonnances qu'il lui confie nous. Avant de nous aller, nous prions bon Dieu. Nous remercions l'Éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on peut réaliser dans la vie. Aidez-nous pour que nous soyons capables de pratiquer la parole. Et là, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous va mérite dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, M. de passer une très bonne journée, bonne étude. Et que Dieu vous bénisse.